c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, COP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Bon week-end à toutes et à tous. Attention où vous marchez, hein. Vous risqueriez peut-être de vous mettre une épine dans le pied, hein, dédicace à Doumbé. Ah, quel combat incroyable, c'est un sketch le bordel. Bref, nous allons aussi souhaiter un joyeux anniversaire à notre Titi, Warren Zaïre Emery, qui ça y est tout juste majeur, 18 ans. Joyeux anniversaire à lui en espérant une magnifique prolongation. Hein, Paris Saint-Germain, faut s'activer. Bref, comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Paris Saint-Germain qui reçoit le Stade de Reims. Nous allons faire comme d'habitude les stades de ces deux équipes. On parlera de notre adversaire pour finir avec nos Parisiens. Et on commence tout de suite avec les stats. Pour cette 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain va affronter le Stade de Reims à l'heure du brunch. Oui, coup d'envoi à 13h au Parc des Princes et c'est retransmis sur Amazon Prime Video. Au classement général de la Ligue 1 entre ces deux équipes, le Paris Saint-Germain pointe toujours à la première place avec 55 points. Quant au Stade de Reims, ils sont 9e avec 34 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté, entre ces deux équipes en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, c'est une victoire et 2 nuls d'affilée. Pour le Stade de Reims, c'est un nul, une victoire et une défaite. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face entre ces deux équipes, entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims, c'est 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Pour le PSG, donc pour le Stade de Reims, c'est 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Dernière défaite en date de nos Parisiens à la maison au Parc des Princes face au Stade de Reims remonte à 2019 et c'était un 0-2, hein, en espérant que ça ne se reproduit pas demain. Hein, messieurs les Parisiens? Bref, nous allons maintenant parler de notre adversaire, le Stade de Reims. Alors, bien évidemment, Reims est une équipe avec un joli collectif. Il y a de belles individualités, hein, faut pas se mentir. Reims est une équipe qui aime beaucoup évoluer depuis ce début de saison en 4-3-3 sous les ordres de ce jeune coach qui, disons-le, hein, j'aime beaucoup, moi, sa mentalité, sa philosophie de jeu, petite touche à l'anglaise. William Steele, hein, pas mal ce qu'il fait là-bas. Il fait un gros boulot. Alors, ils ont quand même un milieu qui a tendance, le milieu rémois a tendance à rester dans sa zone, mais c'est quand même une équipe qui est très mobile, qui est toujours en mouvement sur le terrain. Donc, attention, ils ont aussi des latéraux qui aiment étirer le jeu. Là aussi, il faudra faire attention, n'hésite pas à attaquer. Bref, c'est une équipe qui joue sans complexe, qui est là, qui fait son jeu, peu importe l'adversaire. Il y a aussi, je trouve que dans le jeu rémois, ça passe souvent par le même joueur qui est Ito. Donc, le japonais Ito, si on peut essayer de le cadenasser demain à 13h, ce serait pas mal. Donc voilà, ça ne sera pas une opposition à prendre à la légère, hein, bien évidemment, pour nos Parisiens. Je pense que, oui, je pense qu'ils vont venir, ils vont faire le jeu. Ils ont besoin de points, ils veulent aller chercher peut-être une place européenne, les Rémois, donc forcément, à faire attention. Après, on le sait, les matchs d'après Ligue des Champions, quand même, on arrive à bien les gérer, je trouve, depuis ce début de saison. C'est là où on a beaucoup progressé, donc on verra demain. Ça va être un très bel exercice. Mais voilà, pour cette équipe rémoise, oui, c'est une équipe qui a des choses à faire valoir, qui a des choses à dire et qui n'hésite pas à justement s'exprimer. Donc attention à nous. On va parler bien évidemment maintenant de nos Parisiens. Encore un gros bravo à nos rouges et bleus, hein, pour cette qualification en quart de finale de la Champions League. Ah, il y en avait marre, hein, ça faisait 2 ans qu'on sortait en 8e. Là, c'est chose faite. Alors forcément, beaucoup de maîtrise dans ce match. Tout n'était pas tip-top non plus, hein, surtout les 30-25 dernières minutes, où je pense c'est dû à tous ces changements qu'on fait qu'il y a eu un déséquilibre dans le jeu parisien et les joueurs n'étaient pas trop en phase. Bon bref, peu importe, ils sont revenus à 2-1, mais on a gagné, on est qualifié, tant mieux. Et j'ai vu quand même de très belles choses, notamment la construction de ce deuxième but, l'action qui amène ce deuxième but, le mouvement, la conservation de balle, le jeu sans ballon, bref, tout était magnifique, un pur chef-d'œuvre. Et puis là, quand Guinli contrôle, passe en première intention, dans la profondeur, Kylian, voilà, le talent, et puis voilà.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, demain, ce sera autre chose. Ce sera forcément une autre opposition, un autre match. Donc, ne pas lever le pied. Oui, on est premier, 55 points, on a de l'avance. Mais il faut quand même les tabasser, les Rémois. Hein, demain, on joue, on est concentré, on met de la rigueur, on met de l'efficacité et on gagne ce foutu match. Tout simplement, qu'on continue notre ascension en Ligue 1. Il faut que ça continue. Hein. Donc, justement, demain, ça va être un très bel exercice pour voir si je ne me suis pas trompé. Hein, parce que j'aime dire aussi que Luis Enrique a changé les mentalités dans cette équipe et on les voit, les matchs d'avant-trêve, d'après Ligue des Champions, etc. On arrive plutôt bien à les gérer. Donc, demain, on verra si j'ai raison ou pas. Les gars, gros turnover qui va s'effectuer, ça c'est sûr et certain. En tout cas, moi, si j'étais coach, et là on va parler du 11 de départ, c'est le 11 que je mettrais probable demain. Donc Donnarumma dans les cages. Je mets Danilo, Beraldo, Marquinhos qui ressent encore un peu une gêne. Ça ne joue pas. Je mets Nuno Mendes qui, je pense, en plus, il était un peu en difficulté. Hein. On l'a vu, hein, notamment face à la Sociedad. Ça a été un peu compliqué pour lui parfois sur quelques phases de jeu. Donc, je pense qu'il a besoin d'enchaîner pour retrouver les automatismes. Et on le sait, il y a des joueurs, ils ont besoin de jouer pour retrouver leur niveau. Donc, je mets Nuno Mendes à gauche. Je mets Mukiele à droite et je fais reposer Hakimi. Le milieu de terrain, Ugarte, Zaïre Emery. Joyeux anniversaire, bravo. Ouais, 18 piges. Avec Kangin Lee pour animer un peu ce milieu de terrain. Et l'attaque, je mets Ramos en pointe, Barcola à gauche et Dembélé à droite. Kylian Mbappé sur le banc, il rentrera en seconde période, je le fais rentrer à l'heure de jeu, moi. Voilà. Pour le score, les gars, je vois un 2-0. 2-0, tranquillou. Je vois Ramos et Barcola pour les buteurs. Donc voilà. Simple et efficace. Bref, vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que pour vous, c'est un match piège? Est-ce que vous voyez un Paris Saint-Germain lever le pied et se faire dominer par une équipe rémoise ou, le contraire, voir le PSG tabasser son adversaire? Les Rémois, vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis nous, on s'attrape bien évidemment demain pour le débrief. Et je serai en direct du Parc des Princes, comme d'habitude, pour vous régaler. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.